Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 26 août 2020. Le nouveau champion NXT, Karrion Kross, arrive sur le ring accompagné forcément de Scarlett Bordeaux. Et il va nous dire tout simplement, sur une superbe promo, vraiment une belle promo de Karrion Kross, bien exécutée. C'est très simple, ce qu'il va nous dire, c'est que il est obligé de rendre son titre à cause de sa blessure. On voit son attelle à son épaule. On avait vu à NXT TakeOver que son épaule s'était disloquée et c'était bien le cas. C'était vraiment bien le cas. Et il nous dit que voilà, ce n'est pas une fin en soi, qu'il reviendra et qu'il régnera encore sur NXT. Mais c'était une super promo et c'est tellement dommage et triste en fait ce qui se passe. C'est-à-dire que Karrion Kross qui avait été pushé très fort, hein, très fort par Triple H, par NXT, qui est un gros projet du côté d'NXT, même de la WWE, se retrouve champion et est obligé, le jour où il est au top, en fait, de rendre son titre. Ça me fait penser forcément à Finn Balor quand il rend son titre universel, quand il devient champion le jour d'avant. C'est quasiment la même chose en vrai, hein, c'est quasiment la même chose. Et ouais, c'est dommage, c'est triste parce que ouais, quand tu fais tout ça et t'arrives là, je dis pas que t'as fait plus dur, mais t'arrives quand même au top et tu te blesses, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Donc on va lui souhaiter un prompt rétablissement et voilà, qu'il se soigne bien et qu'il revienne au plus vite. Breezango challenge Imperium pour le titre taille de NXT. Breezango qui a gagné tout simplement un 2 contre 2 à NXT TakeOver dans le kick-off, il me semble. Pour avoir cette opportunité au titre. Il me semble qu'ils avaient déjà eu un match contre Imperium il y a quelques semaines pour le titre et qu'ils avaient perdu, mais c'était, il y avait eu l'intervention des autres équipes en fin de match ou quelque chose comme ça, il me semble, hein, de ce que je me souviens. Et c'est un bon match, c'est vraiment un bon match et on va leur laisser beaucoup de temps et c'est ce que j'aime pour le titre, pour les titres en tout cas, pour n'importe quel titre, c'est qu'on laisse un minimum de temps. J'ai un point négatif, mais ce n'est même pas de leur faute, c'est les 2 pubs pendant le match. On a quand même 2 pubs sur un match pour un titre. Ça fait chier quoi, surtout au bout de 2 minutes. Au bout de 2 minutes de match, t'as une pub de 3 minutes, tu fais bon, ok, on est bien parti, ça part bien. Et vers le milieu du match, t'as une autre pub, je me suis dit, ah non, quand même pas, non. 2 pubs dans un match de 15-20 minutes, ouais, ça fait mal, ça fait quand même mal. Mais donc, comme je disais, on a un bon match et on a surtout... une fin de match surprise, j'ai envie de dire très surprenante, où Breezango vont remporter les titres par équipe. Les nouveaux champions sont Breezango. Je m'y attendais absolument pas. Voilà, Imperium était champion depuis un petit moment. Il n'y avait pas d'équipe qui se présentait assez forte, on va dire, pour aller battre. Breezango tournait autour, c'est peut-être l'équipe la plus intéressante du côté de NXT en ce moment et celle qui est le plus crédible. Et ils vont remporter ce titre. Moi, je sais pas quoi en penser, en vrai. Je sais pas si je suis content ou pas content. De toute façon, il y a un creux dans cette division par équipe. Hein. On connaît la division par équipe d'il y a quelques années. Et quand tu vois celle qu'il y a maintenant, c'est pas la même. Il y a un petit creux, c'est sûr et certain. Donc pourquoi pas mettre un Breezango champion qui eux vont ajouter un peu de star power. Pourquoi pas. Jake Atlas face au revenant Tommaso Ciampa qui va avoir une entrée très cool avec ce masque là, ça fait très dark, très cool tout simplement, vraiment pas autre chose à dire, c'est très cool. Tommaso Ciampa qu'on n'avait plus vu depuis sa défaite face à Karrion Kross, voilà, qui remonte à quoi, 2 mois, 1 mois et demi, quelque chose comme ça, et qui fait son retour face à Jake Atlas, match d'1 minute où Tommaso Ciampa va juste détruire Jake Atlas, 1 minute de match. Et l'après-match est plus long où Tommaso Ciampa va fracasser Jake Atlas, va vraiment le défoncer, hein, il n'y a pas d'autre mot. Donc on a un Tommaso Ciampa qui reviendrait peut-être en heel, ou alors peut-être avec une attitude plus coriace, mais bon, j'ai même pas envie de dire plus coriace ou plus féroce, parce que c'est Tommaso Ciampa, même quand il était face, il avait cette attitude. Mais peut-être en heel, enfin en tout cas on va attendre de voir, mais on va peut-être avoir un Tommaso Ciampa peut-être un peu frustré, pas très content de ce qui s'est passé avec Karrion Kross. Donc voilà, c'est très intéressant et de toute façon c'est toujours très cool de voir Tommaso Ciampa. Mia Yim face à Shotzi Blackheart. On devait avoir Mia Yim face à Mercedes Martinez, mais Robert Swan va dire non, avec ce qui s'est passé la semaine dernière et tout.
elle veut pas venir, et finalement Robertson va se faire écraser par le char de Shotzi Blackheart. Je crois que c'est le truc qui me fait le plus rire à NXT en ce moment, c'est Shotzi Blackheart qui écrase Robertson à chaque fois. Et donc on va avoir Shotzi Blackheart face à Mia Yim. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'elles sont présentées comme deux faces, hein. Concrètement, Shotzi Blackheart est une face, Mia Yim, alors on la voit un peu moins en ce moment, mais c'est une face aussi, donc c'est un peu bizarre. Mais par contre, alors le match est très court, mais tout ce qu'on voit c'est trop cool, c'est vraiment trop bien. Le début de match, enfin après je dis le début de match, mais ça dure quoi, 4 minutes, quelque chose comme ça. T'as de superbes enchaînements techniques entre les deux. Je sais pas si elles se sont déjà affrontées dans d'autres fédérations, voilà, dans l'Indie ou je sais pas quoi. Je pense qu'elles se connaissent extrêmement bien parce que ce début de match était vraiment très technique et très fluide, ça s'enchaînait vraiment bien. Et voilà, c'était vraiment trop cool. C'est rare que j'utilise ça sur un match de Mia Yim, mais bon, c'était encore un match de 4 minutes, donc c'est un peu différent. Shotzi Blackheart va remporter ce match en 4 minutes. Voilà, c'était bien. Et Mia Yim qui, elle, est supposée, on suppose qu'elle est dans le clan Retribution qui attaque Raw et SmackDown depuis des semaines. On va attendre de voir, mais c'est vrai que c'est les suppositions qu'il y a en ce moment, c'est les hypothèses du moment, on verra bien. William Regal, le general manager de NXT, arrive sur le ring pour nous annoncer c'est quoi la suite pour le titre NXT et va nous le dire tout simplement la semaine prochaine. On aura Adam Cole face à Johnny Gargano, face à Tommaso Ciampa, face à Finn Balor, dans un match de 60 minutes, Iron Man match. C'est exceptionnel. Il y a rien d'autre à dire, c'est exceptionnel. NXT arrive toujours à tomber sur ses pattes, tout simplement. T'as une galère qui arrive avec Aaron Cross. Qu'est-ce qu'on fait? Bah c'est pas grave, on va te mettre un match de 60 minutes entre c'est peut-être les 4 plus grosses superstars d'NXT du moment. Enfin, de ces dernières années. Enfin, est-ce que tu peux faire mieux? Et même sur le ring, c'est quasiment tes 4 meilleurs catcheurs à NXT dans un match de 60 minutes. J'ai hâte, j'ai juste hâte, ça va être trop bien, ça va être trop cool. Alors oui, 60 minutes c'est long, mais quand t'as 4 catcheurs, dans un match 1 contre 1, 60 minutes ça peut être long. Là t'as 4 catcheurs, t'as beaucoup de choses qui peuvent se passer, t'as des trucs qui peuvent... Enfin tu vois, tu peux avoir différentes combinaisons possibles, on va dire, avec ces 4 catcheurs, donc ça sera pas chiant, ça sera pas ennuyeux à aucun moment, c'est juste énorme, c'est vraiment énorme. NXT est vraiment trop fort pour ça. Santos Escobar défend son titre Cruiserweight face à Isaiah Scott. Je vais avoir le même reproche que pour l'autre match de championnat, c'est-à-dire qu'on a 2 pubs dans ce match. Et je suis dégoûté parce que l'action était très bonne, mais personnellement ça m'a coupé dans mon élan à chaque fois. Et ce qui fait que je pense que je n'ai pas apprécié le match à sa juste valeur. Je le trouve bon, mais je pense que j'aurais pu le trouver encore meilleur s'il n'y avait pas eu ces 2 pubs. Voilà, tout simplement, l'action est vraiment très bonne. À chaque fois qu'on revient de pub, il y a de bons trucs et tout, mais les 2 pubs me coupent dans mon élan, vraiment. Ça me gêne énormément. On a l'habitude d'avoir une pub pendant les matchs, voilà, c'est une pub, on a l'habitude. Mais 2 pubs, wow, c'est long quand même, 2 pubs, c'est chaud. Je veux dire, 2 pubs, c'est pas faisable. Dans un match de championnat, c'est vraiment pas faisable. Et je pense quand même que sur le ring, Isaiah Scott et Santos Escobar nous ont fait un bon truc, mais je pense qu'ils peuvent encore aller plus loin. Et vu cette fin de match, je pense qu'on aura un autre match entre les deux, mais je pense qu'ils peuvent aller plus loin, vraiment. Vu les capacités physiques et athlétiques qu'ont les deux, je pense qu'ils peuvent aller encore beaucoup plus loin, peut-être dans un pay-per-view ou dans un match plus long, mais en tout cas ils peuvent aller plus loin, j'en suis sûr et certain. On va avoir une fin de match où Santos Escobar va s'aider d'un masque pour donner un coup de boule à Isaiah Scott et l'emporter. Voilà, encore un petit coup de triche, donc on peut supposer qu'on aura une revanche entre les deux. Et je pense que cette fois-ci, déjà si on n'a pas de pub pendant le match, ils peuvent aller plus loin et ça peut être encore meilleur que ça. Drake Maverick face à Kyle O'Reilly avec tout un Undisputed Era qui est autour du ring. C'est plutôt cool, c'est très court encore une fois, mais c'est très cool. Drake Maverick qui va vraiment dominer au début de match, qui va montrer toute sa positivité, j'ai envie de dire, toute son envie, mais voilà, ça ne va pas suffire face à la technique de Kyle O'Reilly qui va faire abandonner Drake Maverick, Undisputed Era qui va frapper Drake Maverick, et c'est Killian Dane qui va faire le save, lui qui a été attaqué par Undisputed Era il y a quelques temps. Il fait le save, je me suis dit, et pourquoi pas une équipe entre Drake Maverick et Killian Dane, et Killian Dane, non, il va attaquer Drake Maverick aussi. Je sais pas le pourquoi du comment, on en saura peut-être les prochaines semaines. Est-ce qu'il y aura un truc entre Killian Dane et Drake Maverick? Peut-être, c'est possible, mais pour le moment, il n'y a rien. Le main event, Rhea Ripley fait équipe avec la championne NXT
Yoshirai face à Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Un match qui a lieu grâce ou à cause de ce qui s'est passé à NXT TakeOver avec Raquel Gonzalez et Dakota Kai qui ont frappé Yoshirai après le match et Rhea Ripley qui a fait le save. Donc on a ce match directement en main event de NXT, donc c'est très cool. Je suis très content de voir Raquel Gonzalez qui fait du bon boulot, je trouve, dans son rôle dans un main event de NXT comme ça, je trouve ça très bien. Et justement, par rapport à mes attentes, le match est très bon, il n'y a aucun souci là-dessus. Vraiment, c'est un match que je recommande de ce NXT, vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, j'aurais préféré avoir plus d'échanges entre Rhea Ripley, Raquel Gonzalez et Yoshirai, Raquel Gonzalez. J'aurais aimé voir un peu plus de Raquel Gonzalez, mais ça, c'est mes attentes à moi, c'est mon envie. Je rappelle, le match est excellent, c'est juste mes attentes, ce que j'aurais aimé voir en plus, parce qu'on va avoir beaucoup d'échanges entre Dakota Kai et Yoshirai, qui sont cool, mais qu'on a déjà vu du coup le week-end dernier, donc voilà, c'est pas la même attente, c'est pas la même excitation, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir un peu plus de Rhea Ripley, Raquel Gonzalez, je pense que ça aurait pu être très bien. Et on va avoir une petite intervention de Mercedes Martinez qui va un peu blesser Rhea Ripley dans le dos de l'arbitre. Rhea Ripley qui va arriver sur le ring, qui va prendre le finish de Raquel Gonzalez, et Raquel Gonzalez qui va faire le tomber et gagner, voilà, faire gagner son équipe. Faire le tomber sur Rhea Ripley, c'est pas rien. Alors oui, il y a une intervention, mais c'est pas rien. Je trouve que c'est pas rien, c'est pas anodin, je pense. De toute façon, la guerre, c'est Rhea Ripley, Mercedes Martinez, on le sait. Mais voilà, je pense que c'est pas anodin que Raquel Gonzalez, ça soit elle qui fasse le tomber et non Dakota Kai. Je pense que Raquel Gonzalez voilà, a de beaux jours devant elle. Je pense qu'on la reverra dans cette division féminine de NXT, dans le haut de la carte, je le pense. Bilan de ce NXT, on a eu un NXT très complet, vraiment très complet, un NXT d'après NXT TakeOver, donc on avait beaucoup d'attentes. Il s'est passé énormément de choses avec des matchs de championnat, avec Karrion Kross qui est obligé de relâcher son titre, et ça c'est très triste, et surtout beaucoup de matchs annoncés pour la semaine prochaine qui sont très alléchants. Donc vraiment un bon épisode d'NXT. J'en ai pas parlé, mais on a vu vite fait Austin Theory qui va peut-être être dans la course pour le titre nord-américain. C'est très cool, Austin Theory qu'on n'avait pas vu, il y avait eu des accusations sur lui, et du coup il avait été retiré de l'équipe, enfin du clan avec Seth Rollins, on l'avait pas revu depuis. On va imaginer qu'il va réapparaître du coup maintenant, et qu'ils ont fait l'enquête dessus et qu'il n'y a rien. Enfin en vrai, je vais pas faire le juge encore une fois, mais en tout cas on va revoir Austin Theory, et en tant que catcheur c'est vraiment très cool. Et donc bref, vraiment c'était vraiment un super épisode de NXT. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude n'hésitez pas à aimer et surtout à vous abonner. Voilà, on a passé les 300 maintenant. Go les 400, tout simplement. Nous, on se retrouve dès samedi pour la review de SmackDown. Salut, salut!